Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va essayer de faire un tirage aujourd'hui pour voir tous ceux qui ont rencontré quelqu'un, voir un petit peu dans quelle mesure vous pouvez intéresser la personne. Hein. Peut-être que vous sentez qu'il y a un bon feeling, mais est-ce que pour la personne c'est juste amical? Est-ce que c'est par intérêt aussi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce qu'il y a des sentiments un petit peu d'intérêt amoureux, du moins sentimentaux? On va aller voir un petit peu ce qui se passe autour de ça. Alors, on va commencer par une carte du Elki, déjà, pour se poser une petite question. Et puis, on continuera avec le tarot et les oracles. Celle qui rêve, Isra, s'échapper, rêver, fantaisie, dans le sens féerique un petit peu. Donc, ici, on a quelqu'un déjà qui rêve. Quelqu'un qui se déconnecte un petit peu peut-être d'une certaine réalité. Donc ça peut être vous, par exemple. Est-ce que vous rêvez de cette personne, que vous lui prêtez des intentions qu'elle n'a pas, par exemple? On va aller de toute façon creuser avec le tarot, hein, mais ici j'ai l'impression que peut-être que vous êtes en train de vous emballer un peu vite, que vous faites des films. Vous seriez un peu dans les illusions. Hein. C'est pas parce qu'une personne vous sourit, est sympa avec vous, que voilà, elle éprouve tout de suite des sentiments pour vous. Ça peut être un coup de cœur amical, ça peut être quelqu'un qui vous trouve sympathique, tout simplement. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu autour de ça ce qui se cache derrière, en fait. Hein. Donc, moi, j'ai pris le Darkness of Light, hein, qui permet d'aller voir un petit peu entre l'ombre et la lumière ce qui se passe. Et on va voir si ça peut répondre à cette question de qui déjà est dans un petit peu dans le fantasme, dans le rêve. Est-ce que c'est l'autre personne aussi, pourquoi pas, qui se fait un peu des illusions ou qui vous voit d'une certaine façon et puis ça ne correspond pas peut-être à votre réalité à vous. Hein, donc pourquoi pas, donc on va aller voir tout ça. Hein, mais ici, plutôt quelqu'un, oui, qui a tendance à se créer peut-être son monde. Hein. Alors ici, j'ai peut-être plus l'impression que c'est vous. Hein, puisque c'est peut-être vous qui vous posez la question. J'ai l'impression que c'est un peu vous, peut-être que vous avez tendance souvent à vous faire des films, d'où cette carte qui ressort, et justement on va aller voir derrière si c'est vraiment vous êtes en train de vous faire des films, ou s'il y a quelque chose de concret, d'ancré dans la réalité derrière. Alors, le 9 de coupe. Ici, c'est la carte un petit peu de quelqu'un qui espère, fait des vœux, donc vous pouvez faire un vœu si vous le souhaitez. On va dire que cette carte vous représente, par exemple. Hein. Il y a cette idée de relation satisfaisante, de vouloir quelque chose d'abondant, de réel, comment je pourrais vous dire ça? Oui, une relation qui coule de source, hein, une belle relation. Hein. On n'est pas dans la relation ici, comment je pourrais vous dire, par intérêt, par exemple, où il y a de la tromperie, où il y a de la manipulation. Non, on a envie simplement d'une belle relation, d'une relation satisfaisante. Mais le 9 de coupe, c'est aussi le fait d'être un peu dans la complaisance, c'est-à-dire de peut-être s'écouter un peu, d'essayer de tourner les choses à sa manière. Hein, donc, on va aller voir justement ce qui se passe pour peut-être l'autre personne. Mais ici, j'y vois un peu les deux aspects. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez juste envie d'une relation pas compliquée, mais une relation un peu qui coule de source, avec des évidences, avec de belles choses. Une relation vraiment, oui, qui vous apporte de la satisfaction. Et pour d'autres, il va y avoir aussi une certaine capacité à peut-être vouloir tourner les choses un petit peu comme ça l'arrange. Et on a le 5 de bâton ici en face. Donc en face, on a quelqu'un qui est... 5 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu dans l'indécision, par exemple, hein, qui se bat un petit peu avec lui-même.
beaucoup plus que les épées, ou peut-être qu'on va être un peu plus dans un conflit, des disputes. Ici, il y a quelqu'un qui a tendance peut-être à être indécis, peut-être par rapport, parce qu'on est dans les bâtons, donc il y a quand même cette notion de passion, de feu, mais quelqu'un qui est un petit peu dans l'indécision. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime bien, qui a une bonne connexion avec vous, mais qui se pose des questions. Est-ce que c'est plus amical? Est-ce que j'ai plus envie d'aller avec elle ou avec lui pour quelque chose, démarrer quelque chose de sentimental? Donc il n'y a rien de décidé, si vous voulez. C'est un petit peu ça ici. Vous vous attendez une belle relation, mais ici en fait il n'y a rien de décidé vraiment. La personne, on a l'impression qu'elle hésite un peu entre amour et amitié, par exemple. Hein. On est un peu dans ce genre d'énergie où il y a un conflit peut-être personnel. Alors peut-être que tout simplement la personne n'est pas vraiment prête, malgré la belle connexion qu'elle peut avoir avec vous, bah, peut-être que tout simplement la personne n'est pas vraiment prête à s'engager dans une nouvelle relation sentimentale pour l'instant. Donc elle a tendance à peut-être se dire, bah non, fais pas comme tu fais d'habitude, ne fonce pas, voilà, bille en tête dans le sentimental, essaye de voir comment les choses évoluent, essaye de prendre ton temps. Il y a peut-être ça aussi, cette idée un peu d'urgence, et puis l'envie peut-être au contraire de prendre son temps et de se dire, voilà, je ne me précipite pas, j'attends de voir un petit peu comment les choses évoluent, mais de façon naturelle, sans vouloir forcer les choses. Il y a un peu cette idée pour moi ici, de ne pas vouloir forcer les choses. C'est pas parce qu'on a une belle connexion avec quelqu'un que voilà, on finit au lit le soir même. Non, on peut avoir une belle connexion amicale, on peut avoir une belle connexion professionnelle aussi, ce qu'on prend dans le boulot par exemple. C'est pas pour ça, voilà, qu'on va en faire un futur mari ou l'élu de son cœur. Donc j'ai l'impression, bah, il y a trop de questions pour l'instant du côté de la personne. Vous êtes peut-être un peu plus dans le fantasme, dans voilà, il y a une belle il y a sans doute quelque chose une belle connexion qui existe, et bah, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la relation romancée, c'est-à-dire qu'on fait un peu son propre roman, son propre film, hein, sans forcément vouloir aller dans l'analyse, bien regarder ce qui se passe, et puis on a tendance peut-être à projeter ses propres intentions sur l'autre, c'est-à-dire en pensant que bah, elle a les mêmes, mais non, chacun sa propre vérité. Donc on va aller voir plus loin, on va aller prendre une autre carte. Vous voyez, on a le 2 de coupe ici. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre ici. On n'est qu'au stade, si vous voulez, ici pour l'instant, il n'y a rien de concret. Pour moi, vous êtes au stade de la rencontre. Alors je pense que pour certains, bah, c'est peut-être un peu inespéré parce que vous n'étiez peut-être pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un, ou vous sortiez peut-être d'une relation euh, qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, donc vous aviez besoin d'un peu de temps pour vous. Donc il y a cette idée, déjà, on est dans la rencontre ici. Donc il y a quelque chose de bienveillant. Il y a aussi une réconciliation ici avec le 2 de coupe, c'est-à-dire qu'on se réconcilie souvent peut-être avec soi-même dans un premier temps, bah, peut-être qu'on se réconcilie aussi avec une personne, ben, alors pas forcément avec qui on est en dispute, mais pour lequel on n'est pas forcément d'affinité, et puis d'un coup on la découvre sous un nouveau jour. Ça peut être ça aussi. Hein, mais c'est une carte que j'adore, hein, je la trouve magnifique. Bah, moi je suis cavalière, donc les chevaux déjà ça me parle. Hein. Mais ici ce 2 de coupe, c'est ça. C'est d'abord une rencontre. Donc je pense que ça s'adresse bah, à tous ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. C'est ce que je vous disais au début, on n'est pas dans la relation vraiment construite ici. Allez, on va aller voir, essayer de voir justement un peu plus loin si quelque chose tente à ressortir. Et on a l'ermite. Donc vous voyez, ici on a quelqu'un qui est vraiment dans la rencontre. Alors j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur vous ici. Et là on a quelqu'un qui a peut-être besoin d'un peu plus de temps. L'ermite, il a besoin de tirer des leçons d'une expérience précédente. Hein. Donc il éclaire sa propre route, hein, mais il a besoin de ce moment où où elle a affaire à elle-même ou à lui-même. C'est-à-dire qu'on est en... C'est un dialogue avec soi-même, en fait. Je ne peux pas mieux le dire ici, pour moi.
L'ermite, c'est vraiment un dialogue avec soi-même. D'ailleurs, regardez, on retrouve la couleur rouge ici. Hein. Et ici, vous voyez, on est plutôt, on est vraiment dans les couples. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui est dans le domaine, j'ai envie de faire une rencontre ou j'ai envie d'aller plutôt vers la connexion amoureuse. Et ici, on a quelqu'un qui se pose beaucoup plus de questions. Vous voyez, on a vraiment les deux cartes qui sont liées pour moi déjà avec la couleur ici. Hein. Mais cet ermite, c'est le besoin d'amorcer un dialogue avec soi-même. Hein. Et c'est normal puisque cette personne, pour l'instant, elle est un peu dans le conflit. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop, elle hésite peut-être à s'investir dans une relation amoureuse parce qu'elle estime qu'elle n'est pas encore prête. Elle a peut-être besoin aussi de faire la part des choses. Est-ce que c'est une vraie connexion amoureuse avec l'autre ou est-ce que pour l'instant on est plutôt sur de l'amitié plus, par exemple, hein, pourquoi pas. Mais il y a besoin de tirer en tout cas des leçons des expériences précédentes. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait tendance à se précipiter dans les relations, sans trop se poser de questions, d'où les relations et des échecs récurrents. Hein. Et donc, au bout d'un moment, quand ça ne marche pas, on a beau dire c'est toujours la faute de l'autre, au bout d'un moment, si ça ne marche jamais, il faut peut-être aussi se remettre en question et se dire qu'on y est peut-être aussi pour quelque chose. Il y a toujours des gens, moi, que je vois qui, dans mon entourage, j'en connais, qui sont toujours en train de se disputer avec tout le monde et c'est toujours la faute des autres. Et non, en fait, si toi tu te disputes avec tout le monde, surtout des gens qui n'ont pas l'habitude de se fâcher autrement, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et là, c'est ça. Cette personne, c'est tout à son honneur, moi je trouve, elle a besoin de se poser les bonnes questions. Elle a besoin d'être sûre de ne pas se précipiter. Elle a besoin aussi d'être sûre de ne pas peut-être vous donner de faux espoirs, hein, tout simplement. Donc c'est aussi dans le but peut-être de ne pas blesser la personne en face en lui faisant espérer des choses qu'elle ne sera pas capable de donner par la suite. Et c'est en ça que je dis, c'est tout à son honneur peut-être de vouloir prendre son temps et d'être sûre d'elle-même pour s'engager dans quelque chose. Allez, on continue. Et vous voyez, on a l'as de denier. Donc ici, le début de quelque chose, c'est clair. Hein, quelque chose qui est ancré dans la réalité, ici qui est en lien avec le réel. Hein, on n'est pas... voilà, il y a quelque chose qui est peut-être du domaine du fantasme, qui bascule dans le réel, mais qui en est qu'au début. Attention, hein, on ne sait pas encore, c'est ce que je vous disais, on ne sait pas... C'est une carte peut-être qui relie les deux pôles ici. On ne sait pas encore faire quoi, on tend. Hein. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent. Ça peut être amical, amoureuse, peu importe. Mais en tout cas, ici, c'est le besoin de quelque chose de tangible. Si vous voulez, vous êtes peut-être encore un peu dans l'illusion, dans le rêve par exemple, et vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose de tangible. Et cette personne, pour réussir à prendre ses décisions, à s'engager vraiment, à décider vers quoi elle veut aller, elle a peut-être aussi besoin de choses concrètes. C'est-à-dire de voir si elle est prête tout simplement, si ne serait-ce que peut-être physiquement, quelqu'un qui a été longtemps avec quelqu'un, c'est pas si évident que ça de rencontrer quelqu'un d'autre, de s'habituer à l'intimité avec quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi une carte de... Il ne faut pas oublier que les deniers, c'est aussi relié à la santé, à la sexualité, qui est relié à la terre. Hein. Donc ici, il y a tout ça. Hein. Il y a un potentiel en fait. C'est un peu ce que vient dire finalement cette carte, c'est qu'il y a un potentiel existant, hein, ça c'est sûr. Hein, on le retrouve aussi avec la rencontre du 2 de coupe, hein, bien évidemment. Mais ici, on a deux énergies qui ne sont pas tout à fait encore sur la même longueur d'onde. Il faut faire attention ici à ne pas se précipiter. Hein. Celle qui rêve, c'est pas encore rentré dans la réalité. Hein. On aspire à quelque chose, on rêve de quelque chose, on attend quelque chose, mais le concret, il est après, quand cette personne aura pris ses décisions. J'ai presque envie de prendre une carte en plus. On va voir un petit peu justement ce qui se passe.
Et ici, on a le page de coupe. Et le page de coupe, c'est quelqu'un qui a un coup de cœur. C'est la carte du coup de cœur, c'est la voix du cœur, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions, qui n'a pas peur des émotions, mais qui est au début. Là encore, on a cette notion de quelque chose, d'une rencontre qui en est à ses débuts. Donc il y a besoin peut-être d'apprentissage ici. Hein. Les pages, il y a souvent cette notion un petit peu d'étudiant, d'apprenti, et ici il y a cette notion d'apprentissage. On apprend d'abord à se connaître, à voir quelle émotion gravite autour de nous par rapport à cette personne. Mais ça, c'est valable, j'ai envie de vous dire, pour les deux. Hein, c'est-à-dire qu'ici, le page, il doit aussi se raccrocher à quelque chose de concret que l'on a ici. Hein, c'est pas seulement d'être dans le rêve, on rêve, tout le monde rêve d'une belle histoire d'amour. Mais il y a un moment, il faut que ça rentre, il faut laisser les émotions s'ouvrir et laisser les émotions, les sentiments s'écouler et voir justement si elles arrivent à atteindre la personne en face. Et ici, c'est pareil. On a quelqu'un qui, au tout début, qui a besoin de faire sa propre expérience, vraisemblablement, et de... Comment je pourrais vous dire ça? Et de libérer peut-être ses émotions et ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui s'est un petit peu fermé pendant un temps, euh, qui avait mis un petit peu l'aspect sentimental de sa vie de côté, simplement parce qu'il estimait soit ne pas être prêt, soit qu'il avait besoin de faire une période de transition entre deux relations, entre une relation passée et puis une relation éventuellement naissante. Hein. Donc ici, on est beaucoup plus dans ce genre d'énergie. Hein. Donc que le page sorte, c'est un petit peu normal puisqu'on a cette idée de début ici. Hein. On a l'as, on a un 2. Ici, il y a l'ermite avec l'introspection avant de repartir justement un petit peu dans le réel. Donc oui, ici, il y a cette idée de se reconnecter à ses émotions, à son cœur tout simplement, et d'écouter un peu plus son cœur. Hein, mais pour ça, il y a cette période un petit peu sans doute, alors pas de renfermement, mais de repli sur soi peut-être, hein, du moins pour l'une des personnes. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Hein. Et on a détox, nettoyage et réparation de soi. Donc ici, cette carte, à mon avis, elle vient illustrer ici, elle vient un petit peu compléter l'ermite. Je pense qu'une des personnes, hein, et d'ailleurs elles se répondent un petit peu, ces personnes ici, on a quelqu'un qui a les yeux grands ouverts, qui est vraiment tourné vers le futur, et ici on a quelqu'un encore avec les yeux un petit peu bandés, qui a besoin de faire du nettoyage, peut-être dans ses énergies. Hein, qui est peut-être encore sur des énergies un peu négatives d'une relation précédente, par exemple, hein, et qui a besoin de se réparer un petit peu, se reconnecter à son cœur. Et c'est pour ça, c'est en ce sens que le page de coupe ici sort, parce que, vous voyez, on a un peu l'impression d'un apprenti voilà, qui est au début, qui essaye des choses. Et là, c'est un petit peu ça. On a besoin de se réparer soi-même. Et ça passe par, justement, faire du nettoyage par rapport à peut-être à des énergies encore un peu négatives de conflit avec soi-même, par rapport à de l'indécision, par rapport à beaucoup de questions, par rapport au fait de se remettre tout simplement en question aussi par rapport à la façon dont on s'engage dans une relation. Peut-être que cette personne, elle a pris conscience que il y avait beaucoup d'échecs sentimentaux dans sa vie, peut-être parce qu'elle n'arrivait pas à s'engager vraiment et qu'au bout d'un moment, les personnes en ont marre, tout simplement. Donc il y a une sorte de remise en question ici avec ce 5 de bâton, hein, qui se poursuit ici avec l'ermite. Et ici, détox et nettoyage et besoin de se réparer soi-même, oui, on est tout à fait là-dedans, dans ce genre d'énergie. Mais par contre, il y a du potentiel, puisqu'ici, on a quand même un 2 de coupe de sortie, et puis surtout, on a l'as ici de denier, qui est le début de quelque chose, hein, avec le page, qui est aussi un début de quelque chose. Hein. Le page, il n'est pas encore très mature par rapport à cette nouvelle relation. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, c'est plutôt pour vous, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais. Sans doute que cette personne n'est pas tout à fait prête. Elle n'est pas dans la même énergie que vous, en tout cas. Elle a peut-être besoin de passer par une amitié.
avant de se diriger vers du sentimental. Peut-être qu'elle a besoin de sentir une connexion, simplement un bon feeling, avant de se dire qu'il y a une possibilité autre. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah oui, c'est-à-dire qu'on arrête de se faire un petit peu des illusions et on regarde la réalité telle qu'elle est. Hein. Qu'est-ce que cette personne attend vraiment? Bah, quitte à avoir une vraie discussion, hein, voilà. Mais pour l'instant, cette personne, c'est ce que je vous disais, elle n'est pas forcément prête à s'engager dans le sentimental. Elle a peut-être besoin de quelque chose de plus amical ou euh, tout simplement peut-être par peur. Du coup, donc, bah, pour pas la brusquer, pour pas avoir l'impression peut-être de lui mettre la pression, bah, peut-être laisser les choses se faire naturellement de son côté. Alors après, tout dépend de votre patience à vous, mais laissez les choses se faire pour que ça donne l'impression que ça vient d'elle et pas qu'elle subit une pression qui l'oblige à faire des choix. Vous voyez, on est plus ici, c'est un peu plus comme ça que je comprends cette carte, par exemple. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé aux commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.